Bonjour. Donc je voulais vous faire un petit rappel aujourd'hui des postures de base et de quelques exercices de base à faire quand vous êtes débutant, quand vous avez peu de temps, l'été pour vous entretenir. Voilà, pour recommencer en septembre avec déjà une tonicité au niveau des abdos. Donc l'écartement des jambes, c'est largeur d'épaule. Donc pour ça, je mets mon pied en travers et je mets mon pied, voilà, écarté, largeur d'épaule. Puis le plus important, ça va être le positionnement de mon bassin. Comment je me positionne quand je suis couchée, on le reverra couché, mais déjà c'est bien de le voir debout. Donc ici, mon bassin ne doit pas être trop basculé, ici comme ça, en rétroversion, et ni trop basculé dans l'autre sens. Donc je dois imaginer que j'ai une assiette creuse remplie d'eau, et que cette eau dans cette assiette creuse doit rester en équilibre. Si je suis trop comme ça, mon eau va se déverser vers l'avant, sur mes pieds. Si je suis trop en arrière, mon eau va se déverser sur mes talons. Donc il faut que je trouve mon inclinaison du bassin pour pouvoir rester à l'équilibre. Imaginez toujours cette eau dans votre assiette creuse qui doit rester à l'équilibre. Et ça sera votre posture dans laquelle vous devez rester dans toutes les positions pilates. Donc, ni trop cambré, ni trop effacé au niveau de votre courbure lombaire. Vous devez garder, vous devez engager un petit peu vos abdominaux pour basculer un petit peu ce bassin à l'équilibre. Une fois que je suis à l'équilibre, ici, donc jambes écartées, largeur d'épaule, bassin au neutre, ça s'appelle bassin au neutre. Le difficile, ça va être de travailler sa respiration. En pilates, je vais devoir souffler, rentrer mon ventre. Donc j'imagine que je veux rentrer mon ventre, mon nombril, comme si je voulais aller coller mon nombril contre ma colonne vertébrale. Je me concentre sur la portion qu'il y a entre le nombril et le pubis. Le transverse, il est là. Vous mettez votre main sur votre bas-ventre, vous toussez et ce que vous sentez repousser votre main, c'est le transverse. Donc c'est ici qu'il faut concentrer votre énergie pour souffler, rentrer votre ventre. Et surtout, ce qui est difficile, c'est qu'à l'inspiration, je vais devoir garder mon ventre rentré et inspirer, ouvrir mes côtes. Et souffler, rentrer mon ventre. Et inspirer. Ouvrir mes côtes. De profil, ça fait... Je mets mes mains comme ça pour vous voyez mieux. Je suis bassin au neutre. Soufflez, rentrez le ventre. Inspirez. Mon ventre ne ressort jamais. Je ne fais pas ça. Ça, c'est pas bon. Et c'est ce qu'on aura tendance à faire quand les exercices deviennent difficiles. Quand je souffle, je rentre mon ventre, que mon bassin est à l'équilibre, je viens d'abord, avant de souffler, rentrer mon ventre, je viens serrer mon anus et mon périnée. C'est-à-dire que je ferme le fond de la boîte. On imagine que c'est une boîte carrée. Devant, c'est mon transverse. Sur les côtés, ce sont les obliques. En bas de la boîte, c'est mon périnée, mon plancher pelvien. Et derrière, j'ai aussi mes obliques qui viennent, et puis mon carré des lombes et ma colonne vertébrale, et voilà, la protection de l'arrière du dos. Donc d'abord, je vais serrer mon anus, fermer mon périnée, souffler, rentrer mon ventre, inspirer, ouvrir mes côtes. Et ce qui est important aussi, c'est de placer le haut du corps. Je ne vais pas devoir enrouler mes épaules. Je m'auto-grandis comme si j'avais un fil au niveau de ma tête qui m'étirait vers le ciel. Je viens chercher les muscles profonds de ma colonne vertébrale. Je remets mon bassin au neutre et je vais fixer mes omoplates. C'est-à-dire que je vais fixer, envoyer mes omoplates en arrière et descendre mes épaules vers le bas.
pour éviter de m'enrouler. Je dois toujours avoir mes épaules bien toniques. Et là, j'ai tous mes référentiels pilates. Largeur d'épaule, périnée, bassin au neutre, respiration contrôlée, épaules déroulées, omoplate fixée. Puis je ramène ma tête en dernier. Je vais toujours faire mes exercices. J'imagine que j'ai une mandarine sous mon menton, entre mon menton et mon sternum. Ce qui fait qu'en pilates, je n'aurai jamais ma tête qui va partir en arrière, ni mon menton qui va venir s'écraser au sternum. Donc voilà la posture de base. Et puis maintenant, on va voir les postures et quelques exercices allongés sur le dos. Donc je m'allonge ici. Et là, je vais reprendre mon référentiel. Donc, j'écarte un petit peu mes bras pour que vous voyez. Ici, je vais faire mes deux extrêmes. Je vais cambrer mes lombaires, puis je vais basculer et imprimer mes lombaires sur le tapis. Ça, c'est les deux positions que je ne dois pas avoir dans mes exercices. Donc, encore une fois, je dois placer mon bassin au neutre. Moi, naturellement, je suis un peu cambrée, donc je vais avoir tendance à être trop cambrée. Donc, je vais souffler, rentrer mon ventre, serrer mon périnée, et je vais déjà venir placer mon bassin au neutre. Donc, je sens que je n'ai pas la pointe de mon sacrum sur le tapis, mais que je vais placer le plat de mon sacrum sur le sol. Je sens que mon sacrum est bien posé. Par contre, je sens ici que je peux passer encore un doigt entre mes vertèbres et mon tapis, en haut. En bas, c'est bien fixé. Ici, tout mon sacrum est bien posé sur le tapis. Puis, je vais inspirer, ouvrir mes côtes, souffler, rentrer mon ventre, serrer mon périnée. Puis, je vais vérifier que mes épaules soient bien placées. Donc, je n'ai pas mes épaules ici, je descends mes épaules, je fixe mes omoplates. Puis je place ma nuque. Souvent les gens vont se corriger ici et vont faire ça. Donc on reste le bassin au neutre, puis doucement on vient faire glisser sa tête. Et on imagine qu'avec le menton, on tient une mandarine. Je garde bien mes épaules descendues et mes omoplates fixées pour dérouler mes épaules. Là, je suis en bonne posture. Maintenant, je vais travailler 3 fois ma respiration. Je souffle, je rentre mon ventre. J'inspire. J'ouvre mes côtes, mon ventre reste rentré. Attention, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. C'est souffle. Inspire. Vous voyez, mon ventre là est remonté. Donc je souffle. Je serre mon périnée, mon anus. Et j'inspire. J'ouvre mes côtes, mon ventre reste rentré. La petite image que j'aime bien mettre, c'est vous mettez un pantalon qui est trop petit, qui vous est trop petit. Donc pour le boutonner, vous allez souffler, rentrer le ventre et accrocher votre bouton. Et puis vous voulez inspirer, mais vous ne voulez pas que le bouton il lâche. Donc j'inspire en ouvrant mes côtes. Je ne peux pas forcer puisque mon pantalon me serre la taille. Puis on va monter une jambe en chaise renversée. Donc je vais sur on va commencer les exercices de 100. Donc on souffle, on monte une jambe en chaise renversée. Chaise renversée, c'est genou à la plombe de la hanche, tibia parallèle au sol, pied pointe. Puis une jambe, c'est facile. 2, il va falloir monter la deuxième sans gonfler le ventre. Donc encore une fois, j'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, je serre mon périnée, mon anus, je rentre mon ventre et je monte ma deuxième jambe. Et là, je suis en 100. Donc, la première exercice, niveau 1, option 1, je reste comme ça. Et 10 fois, je travaille ma respiration. Si je veux augmenter la difficulté, je vais tendre la jambe droite, la contracter ma cuisse, faire comme si j'avais un interrupteur au bout de mon gros orteil que je voulais atteindre. Et je continue ma respiration. Je souffle, je rentre mon ventre. J'inspire, j'ouvre mes côtes.
Souffle, rentre le ventre. Attention de ne pas lâcher les épaules, de ne pas partir la tête en arrière. D'être un petit peu incliné avec votre jambe, le mollet passe au niveau du pied. Si c'est encore ça trop difficile, vous commencez à faire l'exercice avec une seule jambe pour vous entraîner à voir que votre respiration et votre transverse. Donc vous êtes en chaise renversée et vous faites et vous tenez. Voilà. Et je repose. Le deuxième exercice, il s'appelle le single leg stretch. Là, on va avoir un mouvement actif. Donc, on reprend. Inspire. Souffle, monte une jambe. Puis inspire. Et monte la deuxième jambe sans gonfler le ventre. Et là, on va faire souffle, tend la jambe, rentre le ventre, serre le périnée. Inspire, reviens. Souffle, tend l'autre jambe, rentre le ventre. Inspire. En ouvrant les côtes, hein. Attention de ne pas regonfler le ventre. De ne pas enrouler les épaules. De garder la nuque longue. Souffle, tend la jambe. Rentre le ventre, serre le périnée. Inspire, reviens. Souffle, tend l'autre jambe. Rentre le ventre, serre le périnée. Inspire, reviens. Encore une fois, si ça c'est trop difficile, c'est pas grave. On commence avec une seule jambe. On s'entraîne à respirer bien, ouvrir la poitrine, souffler. Rentre le ventre, serre le périnée. Contracte bien la cuisse. Inspire. Souffle. Inspire. On s'entraîne à faire durer son inspiration. Rien ne bouge au niveau de ma cambrure lombaire. Puis, je vais faire les petits scissors. Donc, je remonte ma deuxième jambe. Si je peux faire les deux jambes. Là, je vais garder mes genoux à 90 degrés. Je vais souffler et amener mon pied en bas du tapis sans tendre la jambe ou sans à la fin plier ma jambe. Je garde l'angle de 90 degrés de genou. Souffle. Inspire. Souffle, rentre le ventre. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Encore une fois, si c'est trop compliqué, concentrez-vous sur une seule jambe. Souffle. Inspire. Quand on est plus aguerri, on peut faire les scissors jambes tendues. Une jambe après l'autre. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Sans jamais gonfler le ventre. Puis je pose. Un autre petit exercice, alors là où on va imprimer, on aura le droit d'imprimer les lombaires sur le sol, puisqu'on va partir en pont sur les épaules. On va faire travailler un petit peu la chaîne postérieure. Donc cette fois-ci, on rapproche un petit peu les talons des fesses. Et là, je vais basculer mon bassin. Je vais basculer, je vais imprimer mes lombaires sur le sol et je vais décoller d'abord mon sacrum
puis mes lombaires, les unes après les autres, puis mes dorsales, et je monte en pont sur mes épaules. Et ici, je reprends la ligne entre mes genoux, mon bassin et mes épaules. Mon ventre est toujours rentré. Ici, j'inspire, j'ouvre mes côtes. Donc là, j'arrive à bien sentir ce que ça veut dire, cet exercice, ouvrir les côtes. Puis souffle, rentre le ventre. Inspire, ouvre les côtes. Serre le périnée. Et surtout à l'expiration, je serre mon anus, mon périnée, je rentre mon ventre. Si je veux à l'inspiration, je rajoute un mouvement de bras. J'inspire. Et je redescends sur l'expire. Donc je vais redérouler ma colonne, vertèbre après vertèbre, en commençant par le haut. Dorsale, omoplate. Puis je redescends. Là, je viens bien chercher mon transverse pour poser mes lombaires. Puis je pose mon sacrum. Puis j'inspire et je finis de poser mes bras. Et je repars. Souffle. Inspire. Attention, les bras s'arrêtent au niveau des joues en pilates. On ne va pas poser ici, sinon mon omoplate est lâché. Donc j'inspire et je redescends sur l'expire. Inspire. Et ainsi de suite. Alors, on va faire le double leg stretch. Le double leg stretch, on va reprendre une chaise renversée. Puis on va mettre les bras à la verticale. Dans cet exercice, je vais partir premier niveau, j'envoie que les bras en arrière. Donc, je souffle, je rentre mon ventre, je serre mon périnée, j'envoie mes bras en arrière. J'inspire, je reviens vertical. Attention toujours de ne pas gonfler le ventre. Surtout sur l'inspire quand on revient. Si je veux corser, je vais tendre ma jambe droite en même temps. Je rentre mon ventre, serre le périnée, anus périnée, tends la jambe droite, contracte la cuisse, tends les bras. Inspire, reviens. Ah, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, c'est lâcher, laisser mon dos se cambrer. Ça, c'est pas bon. Je reste le bassin au neutre. C'est comme ça que mon transverse travaille. Et pour ça, je dois souffler, rentrer mon ventre. Le transverse, je ne peux l'actionner que grâce à ma respiration. Donc, je serre d'abord périnée, anus, tout le plancher pelvien. Puis, je souffle, je rentre mon ventre. J'inspire, je reviens. Mais je ne suis pas là non plus. Voilà, je ne suis pas complètement plaquée. Mon sacrum est plaqué. Mes lombaires, elles ne sont pas imprimées sur le tapis. Puis je fais à gauche. Et je relâche d'abord mes bras. Je fixe mes omoplates. Je pose une jambe. Je pose l'autre jambe. Une fois que je suis au sol, je peux me relâcher. Et là, on va faire le roll-up. Le roll-up,
petit peu fléchi. On vient bien chercher les muscles de son dos. On fixe les omoplates. Puis on va enrouler et aller poser d'abord le sacrum. Donc je vais prendre la forme de la lettre C de l'alphabet. Je viens d'abord dérouler mon sacrum, puis je pose toutes mes lombaires. Donc je viens chercher mon transverse, puis je pose mon dos, mes omoplates, je déroule, je pose ma tête. J'inspire, j'amène mes bras. Je souffle, c'est d'abord mes bras qui remontent. Quand mes bras sont à la verticale, ma tête prend le relais. Et je déroule vertèbre après vertèbre. Quand j'ai déroulé mes dorsales, je vais devoir engager bien mon périnée et mon transverse pour poser et imprimer mes lombaires sur le tapis et revenir en gardant la forme de la lettre C de l'alphabet. Puis je me redresse. Inspire. Épare. Souffle. Inspire. Garde la forme de la lettre C jusqu'à ce qu'on soit revenu sur les ischions. Là, on se redresse. Souffle pas. Enroule. Sacrum, lombaire, dorsale. Serre le périnée, rentre le ventre, toujours. Inspire. Souffle, remonte les bras, puis la tête, puis le dos, puis fixe bien le périnée. On reste enroulé en forme de C. Et là, je me redresse. Je vais vous montrer l'erreur à ne pas faire sur la remontée. Donc on redescend. On enroule bien le bassin. On pose les lombaires, puis les dorsales. Puis je descends. J'inspire. Et je reviens. L'erreur à ne pas faire, c'est ça. Je commence à remonter et là, je viens chercher, je gonfle mon ventre, et ce qui fait que je ne suis plus enroulée et je ne suis plus dans mes abdominaux ni mon transverse. Je vais venir tirer avec mon psoas. Donc je reste bien ici, c'est important d'enrouler jusqu'à ce que je sois sur mes ischions, les os des fesses. Puis je me redresse. Si c'est trop compliqué, je me tiens sous mes cuisses. Je serre mon périnée, je souffle, je descends. J'enroule mon sacrum. J'inspire. Je souffle, je remonte. J'inspire. Je souffle, je repars. J'inspire. Je souffle, je reviens. J'inspire. Voilà. Quelques petits exercices qui vont vous permettre de réviser votre pilates, réviser les mouvements de base, travailler un petit peu l'été si vous avez un petit quart d'heure, 20 minutes devant vous, pour garder la tonicité des abdos, garder la tonicité des cuisses. Parce qu'à chaque fois, il faut bien tendre la jambe et bien contracter sa cuisse. Voilà quelques conseils. Donc, à vos tapis, prêts.